Bonjour à toutes et tous. Voici donc le numéro 5 de Fermentation poétique. Et au sommaire de ce numéro, le journal L'Âge de fer, un recueil de Jean-Noël Guénaud, Veille, rideau de pluie, suivi de La rumeur de la mer, un autre d'Anne Mounic, pour l'instant au cœur, et Voyage au jardin. Je parlerai aussi d'autres ouvrages que vous découvrirez à la fin de cette vidéo. Alors, en premier lieu, donc L'Âge de fer, qui est un journal, c'est le numéro 158 de janvier 2021. Alors, j'ai découvert ce journal par l'intermédiaire de mon ami Didier Trumeau, toujours à l'affût de choses intéressantes et rares, et donc de cette publication. De vous-même, n'hésitez pas à me faire part de vos découvertes si nécessaire. Alors, pourquoi parler de ce journal ? Parce que l'âge de fer, c'est comme faire de la poésie, F-A-I-R-E. Et la poésie est mise à l'honneur dans ce numéro. Donc je ne pouvais pas laisser passer l'occasion d'en parler, évidemment. Alors, bien évidemment, dans ce journal, on parle aussi d'autre chose, qu'aucune chaîne, par exemple, de télévision ne vous parlera comme d'un jardin. Celui de Robin, ancien SDF, qui, grâce à ses connaissances environnementales, sa gentillesse, son dévouement, a su retrouver une vie stable et sereine, tout en partageant avec les voisins alentours sa passion du jardinage dans le quartier de l'île Verte à Grenoble. Alors, il y a aussi un article de Fabien Scheidler qui concerne la fin de la méga-machine ou comment inventer un nouveau monde. Alors, comme l'écrit Nicolas Bérard, qui cite donc l'auteur, le dérèglement climatique, la 6e extinction de masse, le confinement doivent nous inciter à limiter les souffrances et bâtir l'avenir. Nous sommes d'accord avec lui. Alors, un autre article éminemment utile et précieux sur l'arnaque des certificats d'économie d'énergie, dont vous avez peut-être entendu parler, donc, qui permet aux grosses sociétés telles Total de continuer à polluer tout en se parant de vertus écologiques et en montrant qu'elles participaient néanmoins à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on trouvera aussi des articles similaires dans le monde diplomatique ou sur Basta relevant cette supercherie des grandes sociétés, continuant à polluer mais en verdissant leur façade. Donc c'est un article de Fabien Ginisti à découvrir. Alors venons-en à la poésie, car il m'est impossible de détailler tous les articles qui sont dans ce numéro de L'Âge de fer. Alors dans ce dossier poétique, qu'est-ce que nous trouvons ? Des poèmes en herbe, écrits par les élèves de la classe de première du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, un dossier, quelques grammes de poésie, avec un article sur En blouse blanche contre le désert poétique, et un éditeur mis en avant, L'herbe qui tremble, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Enfin, une photographe, Céline Crézé, qui réalise des œuvres photographiques, poétiques, en transfigurant le réel. Et puis, il est aussi question de l'art du sabotage à travers la revue Le Sabot, qui veut rendre le langage piégé par la publicité, et non la pub, et la communication, et non la com, je rectifie de moi-même, ce qu'il a d'explosif. Et enfin, une flopée, avec un seul P bien évidemment, de poèmes, dont celui d'Abdelatif Labi, ou de poésie debout, écrite par un collectif. Donc c'est un dossier éclectique, mais qui a le mérite de jeter un regard sur la poésie, ce qui est néanmoins rare dans les journaux. Alors donc, comme je le disais auparavant, je n'ai pas tout cité les articles dans ce journal, mais vous pourrez le regarder. D'ailleurs, je vous l'invite à lire et à vous abonner également si vous le souhaitez. Alors maintenant, nous allons en revenir à la poésie avec le recueil de Jean-Noël Guénaud, Veille, rideau de pluie, qui est suivi de La rumeur de la mer, aux éditions du Petit Pavé et dans la collection Le Semainier. Alors, sur la 4e de couverture, Jean Ourlier écrit à propos de cet ouvrage « Ne tiendrait pas par là
Dans ce monde en miettes, espoir inespéré, la possibilité d'un saut et d'un salut. Ce qui nous renvoie involontairement à ce publié dans le journal L'âge de fer, car pour dépasser le commun de tous les jours, aborder le monde avec un autre regard que celui empreint de catastrophisme des collapsologues ou de mauvais journalistes, qui, entre parenthèses, je dirais que le journalisme était une grande idée, mais pour certains est devenu un fait divers. Donc, cet ouvrage, de Jean-Noël Guénaud, je vais vous en lire quelques extraits. Veille dans le rideau de pluie. Silence. Quelques mots de noyer à la dérive. Et le chant des accordés dans les hoquets de l'être, pour une main tendue qui sauve le meilleur du jour. Laisse les mots mourir dans le corps, l'un seul, éponge du vice. Le ciel saigne ce soir, seul sous la pluie. Il eût aimé que tu vives de l'air des vivants, non du souffle des plaintes, te hisser de la noirceur du monde, t'offrir d'humbles lambeaux de rire, adoucir le gris souris de tes jours. Mais les mots, les gestes restent pétrifiés dans la nasse. Le regard seul tente de lier, en vain, les déchirures. Célébrer à mi-mot dans la pénombre le fuseau de la beauté. Il n'est pas d'autre joie dans ce monde en miettes. Et donc je vais vous lire 3 poèmes, donc extraits de La rumeur de la mer. Le regard de ces deux-là qui s'aiment demeure dans le ciel lavé d'automne, fil de la Vierge dans le vide. Cultive la joie, même si, mauvais jardinier, ne pousse dans ta tête que du chien-dent. Et enfin, on avance à grands pas sur le chemin de la vie, et l'on porte l'autre, parfois, pour franchir le gué, avant qu'il ne grandisse, et nous porte à son tour, un peu plus loin, avec au cœur ensemble toujours cette ferveur qui irradie les yeux, assèche toutes les larmes. Donc, dans ce recueil, donc, au poème court parfois, mais profond, sensible et empli d'émotion, on attend l'appel vibrant aux hommes, aux êtres de toute nature, pour dépasser le quotidien, pour que, je cite, « que vibre en nous l'éclat du soleil, la chaleur du don, le souffle tendu de l'avenir ». Quotidien donc à la fois gouffre et sommet, pluie et soleil, sourire et tristesse. Jean-Noël Guénaud parle d'amour, d'union, de possible au-delà de ce qui nous en sert, afin de nous extraire de ce temps noir, pour citer Anne Monique. Alors Jean-Noël Guénaud a écrit plusieurs recueils, dont un essai sur Jean Rousselot, sur lequel j'espère nous reviendrons dans les semaines à venir. Jean-Noël aussi a édité diverses revues, dont À contre-silence, dont je dispose de nombreux numéros, mais aussi Moraine, Lettres aux amis en poésie, que j'ai bien en mémoire. Alors nous allons maintenant parler d'Anne Monique, donc de L'instant au cœur d'abord. Alors c'est un recueil aux multiples facettes, mais dans lequel j'ai noté surtout que les mots souffle, phrases, paroles ou même patience reviennent au fil des poèmes. Une approche à la fois sereine et lucide face à la vie, quand, au réveil, je cite, nous sortons parfois comme de petites souris craintives, furtives. Ici également, on va lire donc quelques poèmes. Alors, L'instant au cœur. Le vent dans les feuillages bouscule la lumière, qui se tord, se contorsionne, ainsi tarabustée, pétille, scintille, battue comme bulle, dans la coupe des plaisirs et des fêtes. Le mouvement éveille en nous une vive intention, une curiosité aux choses de la vie, à l'acte même d'être vivant, à son mystère, son égarement,
sa joie inquiète. Le vent hardi bat les profondeurs qui s'émeuvent, s'élancent, bouleversés, malmenés, s'émerveillent et cherchent la parole, lèvres arrondies, rides à la surface et vaste élargissement. Un infini de ronds dans l'eau, l'instant au cœur, si particulier, l'instant rayonnant de ce souffle unique qui nous anime. Le long du fleuve aux frisolis d'argent, le feuillage sur le tilleul s'abandonne comme un déshabillé négligé sur la gorge d'une femme délaissée. La saison s'afflige, se laisse aller à quelques ors, quelques couleurs vives, le luxe du mourant. Mais chaque arbre dévoile sa vigoureuse silhouette, qui lie dans ses torsions l'intuitif souterrain au ciel de l'esprit pour les méandres de l'expérience. L'axe superbe de nos vies saisies dans leur élan épique, le long du fleuve aux frisolis d'argent, au cours obscur, riche et lent. Et donc, sans autre exigence, il est un discret délice dans le silence, sans façon de la vie de chaque jour. C'est une trame légère sur laquelle se tissent les émotions, les idées, les paroles heureuses. Ce fond sans éclat d'une existence qui a ses joies ressemble à une journée où le ciel de nuages rend le vert des feuillages non pas uniforme, mais presque lisse. Il ne pétille guère, nous accorde un certain repos. Voici que s'ouvre un jour paisible, sans autre exigence que ce plaisir d'être qui nous attache à cette lente continuité charnelle d'une vie, toute quotidienne, sans ostentation, mais poignante, dans ses infinis détails, souple, discret, infini. Donc, vous aurez remarqué de belles paroles, une poésie claire, limpide, qui donne toute sa force dans ce quotidien qui parfois nous ouvre, je lis, les promesses du matin ou lève les germes de la nuit. Alors, avant de parler de l'autre recueil d'Anne Mounic, un mot sur les éditions Encre Vive, dont beaucoup connaissent sans doute l'exigence et la longévité. Alors, Michel Cozen en est le principal acteur, qui est auteur lui-même de poètes, de romans. Alors, le recueil d'Anne dont je viens de parler est le 507e, ce qui montre le temps passé depuis le premier. Donc je vous laisse le soin de faire le calcul, à raison de 12 par an. Alors pour découvrir les auteurs publiés par Encre Vive, vous pouvez écrire à Michel Cozen, 2 Allée des Allobroges, 31 770 Colomiers. L'abonnement est de 34 € pour 12 volumes par an. Et je vous indiquerai également l'adresse du site où vous pourrez découvrir toutes les publications. Alors je rappelle également qu'Anne Mounic a publié donc Voyage au jardin, suivi de Au moins le bonheur, poème de 2019-2020. Alors ce recueil est une chronique journalière dans sa première partie qui me rappelle celle de Promenade en hiver d'Henri Thoreau. Donc je vous lis un extrait de Voyage au jardin du 7 avril 2020 à Chalifert. L'irruption de l'idée de la mort, forme de résignation à sa venue, mêlée d'effroi et de contrariété au cœur de la nuit. Glisse un voile terne sur toutes les couleurs du jour, qui perdent leur persuasive vivacité. Bien vite, toutefois, la sève qui s'incarne dans cette multiplicité du vif, tranquillement s'insinue dans le pleutre des dalles de l'esprit, et les couleurs nous convainquent, par leur force gustative et bienheureuse, de la beauté du jour qui prend sa source au puits fécond de la nuit. Abrité de la crainte dans ce refuge généreux de son élan à être et à se renouveler, nous adhérons bientôt à l'instant et à sa promesse de la minute qui vient. Multicolore est la robustesse, un tissu de contraste, tout de saveur et de réconfortante matérialité, à la fois onctueuse et très précise. La densité se tient dans la chose, la précision dans le regard, pour une magnifique subjectivité du monde. La réconciliation avec le vif s'opère par l'extase en nous de toute chose en sa splendeur.
Les couleurs nourrissent l'esprit de leur riante ardeur. À la gouache, elles expriment leur vigueur. Au pastel, leur douceur. Et donc, ce voyage au jardin est suivi donc au-delà du bonheur. Et je vais vous lire aussi, je ne sais pas s'il y a quelque chose au-delà du bonheur, mais peut-être ceci que Anne Mounique nous dévoile. Unique et relié. Il vaut mieux ne pas négliger l'art de la conversation, qui lie les êtres, magnifie notre être en lui accordant l'importance qu'il a. Une vie singulière, unique et reliée dans la vaste interaction, se gardant de l'anonymat de masse. En parlant, on retrouve, on entretient le souffle de vivre. Voilà, donc voici le recueil d'Anne Mounique qui a également publié aux éditions Honoré Champion des infinies métamorphoses de la figure animale dans l'art et la littérature. Donc vous pouvez retrouver ce livre qui s'intéresse donc à l'animal et initie au questionnement sur l'humain, sur sa place dans l'univers comme créature vivante parmi d'autres. Donc vous pouvez retrouver ce livre sur le site de l'éditeur Honoré Champion. Enfin, nous terminerons ce numéro en citant quelques ouvrages non poétiques, mais qui nous relient à la poésie lorsque l'on songe aux poèmes de Jean-Noël Guénaud, d'Anne Mounique ou à d'autres poètes qui interrogent sur nos vies. Toutefois, en premier lieu, un mot sur Philippe Verhune, qui est poète aussi, qui a publié plusieurs recueils de poésie et des nouvelles, et qui vient d'offrir à ses lecteurs un roman policier, Le Parchemin de Ross Porden, un double meurtre dont l'un des derniers dans l'un des derniers phares surveillés par des gardiens. Donc une enquête bien menée, un livre agréable à lire, et vous pouvez vous le procurer auprès des presses littéraires au prix de 15 €. Un bon moment donc de lecture pour ceux qui aiment les romans policiers. Enfin, d'autres livres à vous présenter, moins ludiques mais tout aussi pertinents, que je cite mais dont nous reparlerons un peu plus la prochaine fois. Alors, celui de Julia Laïnae, étudiante en philosophie, et de Nicolas Alep, ancien informaticien, et ils ont écrit en commun Contre l'alternumérisme, publié par les éditions La Lenteur au prix de 10 €. Alors, il s'agit ici de démasquer les alternatives à Internet qui ne réduisent en rien les émissions polluantes ou de gaz dits à effet de serre. Pour continuer dans cette veine écologiste, un livre de Flore Berlingin, intitulé Recyclage, le grand enfumage, édité par la rue de l'Échiquier au prix de 13 €. Donc décryptage des promesses de cette économie qui est en fait supportée par les usagers, sans que les entreprises n'assument le poids de leurs mensonges ou de leurs errances. Enfin de Renaud Garcia, philosophe, qui porte ses recherches sur l'anarchisme, la critique sociale et la décroissance. Donc la collapsologie, ou l'écologie mutilée, est donc son dernier livre qui est apparu aux éditions L'Échappée au prix de 14 €. Je rappelle que la collapsologie est l'étude des effondrements de ceux qui soutiennent cette thèse font en sorte de provoquer la peur pour que rien ne change, dans un double langage pointant les menaces sur l'humanité tout en soutenant la société productiviste actuelle. Voilà. Donc ce numéro s'achève. J'espère que vous aurez été intéressé par ce qu'il contient. Plus divers, c'est vrai, que les autres fois, mais la poésie demeure ouverte et autant que je le puis moi-même. Alors, comme certains d'entre vous l'ont su, je propose une lecture à partir d'avril de poèmes inédits ou libres de droit. Que vous soyez auteur, revuiste, éditeur ou non, vous pouvez m'envoyer vos poèmes que je lirai. Alors, je vous souhaite donc une bonne écoute. Merci à vous et à bientôt pour un prochain numéro.